Salut tout le monde, c'est Rara, j'espère que vous allez bien. On va parler dans cette vidéo du meilleur championnat avec chaque année du suspense. On ne sait jamais qui finira premier. La première ligue, j'avais envie de faire une vidéo sur un top 10 des moments historiques en première ligue. C'est un top 10, donc on part du moins historique au plus historique. C'est moi qui ai fait le classement, peut-être que certains ne seront pas d'accord avec moi sur mon classement. Et bah si c'est le cas, il y a l'espace commentaire juste en dessous. On pourra en discuter, y a pas de souci. Du coup, on est parti avec le numéro 10, la célébration de Robbie Fowler. Robbie Fowler, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un attaquant anglais qui est né en 75 et qui a évolué une grande partie de sa carrière à Liverpool de 92 à 2001 et qui était très fort, considéré comme le meilleur finisseur dans les années 90, 6ème meilleur buteur de l'histoire de la première ligue. Tu vois, c'est pas rien, mais il était un peu foufou sur les bords, un petit provocateur si je peux me permettre. Lors d'un match contre le Derby Everton en 99, il a fait une célébration qui lui a valu très cher. Robbie Fowler a utilisé la ligne blanche du terrain pour simuler une consommation de cocaïne. Après le scandale qu'il y a eu après sa célébration, il s'était exprimé en disant que c'était une réponse aux supporters d'Everton qui disaient que soi-disant il était addict à la cocaïne. 6 matchs de suspension, une amende de 60 000 livres. Ensuite, il s'est embrouillé avec son entraîneur et il a quitté le club 2 ans après. Morale de l'histoire, ne pas sniffer la pelouse quand tu marques un but. Légèrement bizarre la morale quand même. Numéro 9, Eric Cantona qui kick un fan. Mais bien sûr que c'est historique, c'est pas le plus historique, mais aucun bon spectateur de première ligue ou même de football n'oubliera ce geste lorsqu'il a fait un high kick sur un supporter de Crystal Palace en 95. Eric Cantona avait subi durant le match insultes, sifflements, moqueries dans le public. Il a littéralement pété les plombs après qu'un fan l'ait insulté. C'est aussi un joueur provoquant, Cantona, on va pas se le cacher. Mais je crois les Mancuniens, ils ont le sang chaud, c'est des nerveux. La preuve, Evra, il a voulu reproduire le même geste. Je crois, si ça se trouve, il s'est inspiré de Cantona, sauf que le kick de Cantona, il est historique. Après, pour Evra, je pense pas. Mais la carrière d'Evra à United, ah oui, là c'est historique, on peut pas le nier. Mais voilà, le kick d'Eric Cantona en 9ème position, historique. Numéro 8, Phil Brown sur le terrain. On part du côté d'Hull City à l'époque où ils étaient en première ligue. En vrai, ça va, la dernière fois qu'ils étaient en première ligue, c'était en 2016-2017. Mais nous ne sommes pas là pour parler de leur niveau. Le 26 décembre 2008, Hull City affronte Manchester City et se fait frapper 4-0 à la mi-temps. Après une première mi-temps médiocre, l'entraîneur d'Hull City, Phil Brown, décide de ne pas accompagner les joueurs dans le vestiaire pour faire des changements tactiques, ajustements tactiques, parler aux joueurs, etc. Il décide tout simplement de faire ça sur le terrain devant tout le public parce que se prendre 4-0 en une mi-temps, c'est normal que le coach soit en colère. Alors que l'équipe était menée 4-0 à la mi-temps, lors de la seconde mi-temps, Hull City a su rien faire du tout. Non, il y a eu 5-1 à la fin, t'as que j'allais dire, oh, ils ont remonté 5-4, non pas du tout. Mais les consignes qu'a donné Phil Brown à ses joueurs sur la pelouse, ça restera dans l'histoire. Et pour l'anecdote, un an après de retour à l'Etihad, quand Hull City a marqué, un joueur a reproduit la célébration. D'ailleurs, c'est de là où elle vient la célébration FIFA. On apprend des choses dans cette vidéo, vous dormirez moins bête ce soir, c'est parfait. Numéro 7, Blackburn Rovers, champion. Intéressons-nous à un club qu'on oublie un peu, qui évolue actuellement en Championship, 14ème au classement, Blackburn Rovers. Le club de la ville de Blackburn qui a créé l'histoire en première ligue lors de la saison 94-95, qui était donc la 3ème saison que le club disputait en première ligue. Et en seulement 3 saisons disputées dans le championnat, ils ont fini champion. Il y avait Alan Shearer à cette époque-là à Blackburn, qui était d'ailleurs joueur de la saison. C'était le premier titre pour Blackburn Rovers depuis 81 ans, c'est-à-dire que leur dernier titre remonte à la saison 1913-1914. Pour information, le club a remporté 3 fois la première ligue. Alors là, la course au titre était folle entre Blackburn Rovers et Manchester United. Durant la dernière journée, le club de Blackburn affrontait Liverpool. Cependant, le club a perdu 2-1 sur la pelouse d'Anfield. Mais entre-temps, Manchester United avait fait match nul contre West Ham. Du coup, Blackburn Rovers avait fini champion avec un tout petit point de plus sur Manchester United, historique. Pour le numéro 6, on va s'intéresser à 3 buts historiques qui ont été inscrits en première ligue. On commence par le premier but, celui de Beckham en 96 avec son but inscrit du milieu de terrain contre Wimbledon, juste incroyable. Le deuxième but, celui de Dennis Bergkamp contre Newcastle où il reçoit la balle et il fait une sorte de contrôle orienté qui trompe le défenseur et au final ça fait but. Pour certains, ça fait partie de l'un des plus beaux buts de l'histoire du foot. Et enfin, le troisième but, celui de Wayne Rooney lors du derby contre City en 2011, assez récent, une retournette acrobatique spectaculaire qui lui a valu d'être le plus beau but de l'histoire de la première ligue depuis sa création en 92, assez incroyable sur ce coup.
Et comment parler de la première ligue sans évoquer Alex Ferguson, entraîneur historique de Manchester United, le plus grand entraîneur de la première ligue. Il y a vraiment trop de choses à dire sur lui. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur lui, détaillée sur sa carrière, etc. C'était un magicien. Il a entraîné le club de 86 à 2013 et a remporté 38 titres. Ça veut dire que sous l'ère Ferguson, le club a remporté plus de la moitié des titres, ce qui fait de Manchester United le club le plus titré d'Angleterre. Et c'est loin d'être étonnant que le club ait perdu du niveau depuis son départ. Il a absolument tout gagné, mais encore une fois, je me répète, si tu veux en savoir plus sur Ferguson, va voir ma vidéo car il y a vraiment trop de choses à dire. Numéro 4, la glissade de Gerrard. Mais alors celui-ci, il est tragique. Saison 2013-2014, 36e journée de Première Ligue, Liverpool est leader du championnat avec 80 points et affronte Chelsea le 27 avril. Le club de Liverpool voit sa première défaite venir après 16 matchs sans défaite en championnat, à cause principalement de la glissade historique de Steven Gerrard qui leur a coûté le titre de champion d'Angleterre. C'est absolument terrible. Il restait 2 journées avant la fin du championnat. Liverpool était à 2 doigts de remporter son titre 24 ans après. C'était l'erreur qui a coûté très cher. La glissade est arrivée au mauvais moment et le titre pour Liverpool s'est échappé puisque c'est City qui a remporté le championnat avec seulement 2 points d'avance sur Liverpool. C'est trop triste parce que juste avant ce match, Liverpool avait remporté leur match contre City 3-2. Ils se rapprochaient encore plus du titre. Regardez-moi la motivation d'une équipe, la joie d'un capitaine, le rêve depuis tout petit de remporter le championnat qui va bientôt se réaliser. Son pied, il a juste dérapé un tout petit peu et le titre s'est envolé. Vraiment trop cruel. Voici à quoi ressemblait le classement après le match Chelsea-Liverpool. Manchester City avait une journée en moins et après le match, Liverpool affrontait Crystal Palace. Il menait 3-0 à la 78e minute avant de se faire égaliser 3-3. Le foot est bien trop cruel. Steven Gerrard avait même confié dans le journal britannique The Independent: après le match, je me suis assis à l'arrière de ma voiture et j'ai senti les larmes couler sur mon visage. Je n'avais pas pleuré depuis des années, mais ce jour-là, je ne pouvais pas m'arrêter. Pour un supporter de Liverpool, ça doit être tellement compliqué, à 2 doigts de remporter le titre après 24 ans d'absence. Et là, cette saison, c'est encore plus intéressant car c'est ultra serré entre City et Liverpool pour remporter le titre. La première ligue, c'est bien trop passionnant. Numéro 3, Leicester City champion. Ah mais forcément, il fallait le mettre celui-là dans la vidéo. On se souvient tous de cet événement 2016, c'est super récent. Saison 2015-2016, Claudio Ranieri est nommé entraîneur du club. La saison était exceptionnelle avec 3 joueurs clés, N'Golo Kanté, Riyad Mahrez et le grand Jamie Vardy, qui étaient tous les 3 tout simplement impressionnants. Leicester City est devenu champion d'Angleterre pour la première fois de son histoire. Qui l'aurait prédit? D'autant plus que le club n'avait pas le meilleur effectif en termes de gros joueurs quand on compare avec les autres clubs du championnat. Considéré comme l'un des plus grands bouleversements sportifs jamais vus. Ah mais là, mais carrément. Dites-vous que la cote au début de saison pour que Leicester finisse champion, elle était à 5000. 5000, je vais pas te faire un dessin, tu mises 10 euros, tu remportes 50 000 euros. Un parieur a gagné 127 000 euros après avoir misé sur Leicester. C'était tout simplement improbable. Avant cette saison, le meilleur classement de Leicester en championnat était la 2e place et ça remonte à la saison 1928-1929 pour vous dire à quel point c'est fou et historique. Numéro 2, la saison invaincue d'Arsenal en 2003. Tu t'imagines un club de première ligue ne perdre aucun match lors d'une saison, même pas une petite défaite 1-0? C'était le cas pour Arsenal et sa saison 2003-2004 historique, la meilleure saison de son histoire. Premier du championnat avec 90 points, 26 victoires, 12 nuls pour 0 défaite. Les hommes d'Arsène Wenger avaient réalisé une saison mémorable. Cette équipe, Lehmann, Cole, Touré, Campbell, Lauren, Vieira, Gilberto, Ljungberg, Robert Pires et la doublette Henri Bergkamp en pointe. 4-4-2 à plat classique. Forcément, la saison démarre à merveille. 4 victoires en 4 rencontres. Mais lors de la 6e journée, le club a arraché le nul contre United 0-0. Carton rouge pour Vieira après avoir donné un coup de pied à Van Nistelrooy. Attends, mais quel coup de pied là. Et le pire dans tout ça, c'est qu'après dans le match, il y avait péno pour United. Van Nistelrooy l'a tiré et il a pas marqué. S'il avait tiré un tout petit peu moins fort, ce serait rentré et Arsenal n'aurait probablement pas fini sa saison invaincue. Du coup, pour la saison 2003-2004, Arsenal a reçu un trophée en or pour leur invincibilité. C'est très fort. Et enfin, numéro 1, le but d'Agüero en 2012, on arrive au sommet, le plus grand moment de la première ligue, incroyable, spectaculaire, phénoménal, tu peux lui attribuer tous les adjectifs car des moments comme ça, c'est ultra rare. Si t'es un fan de City et t'as vécu ce moment, même à ce jour tu dois y repenser et ça te rend heureux, c'est obligé. Je suis désolé pour tous les mancuniens qui regardent cette vidéo, mais j'étais obligé d'en parler. C'est reconnu comme le plus gros moment de la première ligue, une course au titre inoubliable, saison 2011-2012, le champion d'Angleterre sera reconnu lors de cette dernière journée. Manchester City et Manchester United ont tous les deux 86 points. City a l'avantage en vue de leur différence de buts. C'est simple, pour que City soit champion, il faut une victoire. Mais le scénario sera
fou. City affronte Queen's Park Rangers et Manchester United Sunderland. Wayne Rooney ouvre le score après 20 minutes de jeu et du côté de City, Zabaleta ouvre le score à la 39e minute. Mais là, cauchemar, City se prend 2 buts et sont donc menés 2-1 à la 66e minute et donc s'écarte du titre. 90e minute, toujours 2-1 pour Queen's Park Rangers, 5 minutes de temps additionnel, c'est fou. Il faut donc que City marque 2 buts en 5 minutes pour être champion, c'est vraiment très chaud. 91e minute, corner pour City, but de Dzeko 2-2, mais ça suffit pas, il faut encore en marquer un en 4 minutes pour être champion. C'est la fin du match pour United, ils seront donc champions d'Angleterre à moins que City marque un but dans les 4 minutes qui restent et là, un miracle se produit. Manchester City est champion d'Angleterre et après t'as tous les supporters qui rentrent sur le terrain pour célébrer avec les joueurs. Le football, c'est vraiment magnifique. 44 ans qu'ils n'avaient pas remporté la première ligue et là ça se réalise sur un coup de dernière minute. 2 buts dans le temps additionnel pour la course au titre, c'est juste incroyable. Le meilleur moment que tu peux vivre en tant que supporter de foot sans hésiter, c'était mais l'apocalypse à Manchester. On n'était pas loin du tremblement de terre là, ça a pleuré des deux côtés. City comme United. Just unbelievable. 44 years. 76 the last time I saw them win anything. A 14-year-old I was there. It's too much. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être que je suis passé à côté d'autres moments historiques. Faites-le moi savoir en commentaire. J'ai choisi les 10 plus importants. J'avais envie de faire cette vidéo depuis un moment. Si t'as passé un bon moment devant la vidéo, n'oublie pas le like, ça m'aide beaucoup. Et tu peux aussi me donner ton avis sur la vidéo en commentaire. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Bref, tu connais. Merci d'avoir regardé la vidéo et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine. Allez, salut!